Je considère votre avènement comme ma libération, parce que je l'ai fait pendant plusieurs fois, je ne l'ai jamais obtenu. Que Dieu vous protège, honorable président. Merci, collègue. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je commence par remercier le ministre ici présent pour cette initiative importante qui tombe à point nommé, parce que nous constatons à ces jours qu'en République démocratique du Congo, la vie humaine semble perdre son sens. Pourquoi je le dis? Parce que si vous tournez les yeux vers l'Est, en Ituri et au Nord Kivu, vous allez assister à des massacres, à des tueries, à des mutineries qui ne cessent d'apparaître du jour au lendemain. On utilise des coups de machette, on égorge. Et c'est comme si on n'était pas humain. En cela alors, je me dis, quand j'ai lu le texte, à partir de l'article 68J, 68K, je m'attaque à un concept seulement qui ne semble pas me rassasier. Vous parlez de la condamnation à perpétuité. Article 68, condamnation à perpétuité. Ça suppose que ces gens seront condamnés, vont rester en prison durant toute leur vie. Or, nos prisons sont telles qu'ils sont. Et il peut arriver qu'on ait des évasions. Cette personne qui a commis des crimes de ce genre, de tuer toute une famille par exemple, va finir par fuir. Ou alors, au deuxième terme, il y a ce qu'on appelle l'amnistie. Il arrivera que par sa chasse personnelle, il est libéré. Ou alors une grâce. Je pense pour moi, honorable président, que nous devons être durs à certains moments. À plus de la condamnation à perpétuité, j'aurais bien voulu que nous puissions brader la peur et en intégrant également la peine de mort. S'agissant de la situation employeur-employeur, honorable président, ici nous allons assister dans l'administration à trois aspects, disons, je m'excuse. Soit on est employé sans payer. On peut faire plusieurs années comme ça. Et je vous surprendrai que moi, je suis député, mais mon école où j'ai terminé, ça fait plus de 15 ans, n'est pas encore reconnue, ce n'est pas payé. Soit on est engagé, on a un salaire, mais on ne l'a jamais vu. Et on ne l'a jamais palpé du doigt. Et à cette catégorie-là, qu'est-ce que vous réservez, Monsieur le ministre? Je vous remercie encore une fois de plus, honorable président, pour la parole que vous m'avez réservée à ce petit moment. Oui, je remercie l'honorable président parce que pour moi c'est la première fois aujourd'hui de prendre parole au perchoir de l'Assemblée nationale à l'occasion de cette loi que le ministre des Droits humains nous a présentée. Pour moi, je sais que c'est vraiment épéré parce que ça tombe à point nommé du fait que les taux de criminalité s'augmentent davantage en République démocratique du Congo, donc dans notre pays, mais surtout si vous voyez en Ituri et au Nord Kivu,
Et vous assisterez à des tueries à coups de machette par des égorgements, raison pour laquelle nous avions du moins vraiment suggéré que l'on soit dû à sanctionner certaines choses, à incluant même la peine de mort, quelles que soient certaines exigences internationales. Et par ailleurs, nous assistons également à la situation du personnel. Dans la situation du personnel, il y a beaucoup d'histoires que nous sommes en train de constater. L'administration présente 3 catégories de personnel. Il y a des personnels qui sont utilisés sans être reconnus. Il y a des personnels qui sont utilisés, reconnus, mais sans payer. Il y a des personnels qui sont reconnus, payés, sans pour autant toucher cet argent-là. Donc, cette loi, nous avons estimé qu'elle doit être également protectrice de la catégorie du personnel, parce que si